Voilà une tête du matin digne de Mademoiselle Hibou. Ça, c'est pas mal. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mercredi 27. Merci bon chat. Mercredi 27. Comment s'est passée la nuit de Roxane? J'ai envie de vous dire, pas terrible. Pourtant, j'ai essayé l'oignon, les amis. Vous m'avez dit, mets un oignon coupé dans la chambre, à côté de ta tête de lit ou en dessous son lit. Tu vas voir, ça va empêcher qu'elle tousse, c'est miraculeux. J'ai épluché mon oignon à 2h du matin. J'ai épluché l'oignon, j'ai coupé l'oignon, j'ai mis dans un bol, j'ai mis en dessous le lit de Roxane au niveau de sa tête d'oreiller. Et elle a quand même toussé beaucoup. Au point qu'elle a fini dans notre lit avec Mathieu. Ah mince, j'ai ouvert un jus d'orange, j'en avais un là. Elle a fini dans notre lit avec Mathieu. Et donc, dans le lit, j'avais le droit à un monsieur hibou qui ronfle et à une petite Roxane qui toussait. C'était super. Donc, du coup, Mathieu, il m'a dit, bon, attends, je vais me mettre un peu dans le canapé. Je vais lui relever un peu la tête comme ça. Donc, ils se sont endormis tous les deux dans le canapé. Ouais. Jusqu'à, je sais pas quelle heure, t'es revenu vers 7h30, je crois. 7h30, ouais. Il est revenu vers 7h30 dans le lit, Roxane dans le sien, et à 8h30, 9h moins le quart, elle était déjà debout. Donc, elle a pas vraiment bien dormi. J'ai envie de vous dire que cette toux me tue, j'allais dire. Cette toux me fatigue parce que j'arrive pas à l'enrayer et que j'aimerais bien me dire je vais aller au médecin, comme ça il va me donner ce qu'il faut. Mais on n'a pas de médecin. Voilà, c'est super génial. Si j'appelle notre médecin traitant, qui n'est pas un médecin traitant parce qu'on le voit jamais, il va me dire, bah non, dans 15 jours, j'ai pas de place. Voilà, donc dans 15 jours, là, tout sera fini, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ça me fatigue un peu. Mais bon, c'est comme ça. Là, ce matin, du coup, encore gros mouchage de nez, Doliprane, etc. Hier, je vous avais montré, elle a le nez là, ici, tout abîmé. Là, il est tout abîmé. Là, on commence sur la lèvre parce qu'elle est tout le temps comme ça, parce que elle peut pas respirer par le nez. Donc là, elle est tout abîmée aussi ce matin. Donc j'ai mis de la vaseline. On verra si ça marche. Pour l'instant, elle me dit je déteste, voilà, comme hier. Et puis là, je l'ai mise dans le bain avec Sarah, et comme ça, pendant ce temps-là, elle tousse pas, parce que il fait chaud dans la salle de bain, il y a l'humidité, etc. Donc du coup, pendant ce temps-là, elle tousse pas, et ça fait du bien de pas l'entendre tousser, et ça fait du bien pour elle qu'elle tousse pas comme ça. Voilà. Donc ce matin, vous devez vous dire c'est bizarre, on a entendu Mathieu. Comment ça se fait qu'il est là? Pour ceux qui n'ont pas suivi le vlog d'hier. Aujourd'hui, Mathieu a posé sa journée en journée enfant malade, puisque nous avons rendez-vous cet après-midi à l'hôpital pour Roxane, pour la prise de sang papa, maman, enfant du test génétique. Pourquoi? Parce que son neuropédiatre pense à 90% que les troubles de Roxane sont génétiques. Donc du coup, il veut en être sûr. Donc, il nous fait une prise de sang à nous. Et en fait, il développe le génome, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, avec la prise de sang, maintenant, ils font des trucs, voilà. Il développe le génome, et quand on a le trouble TSA, c'est indiqué dans nos gènes, quoi, en gros. Et on va savoir si le gène de base part de chez moi ou part de chez Mathieu, et c'est développé chez Roxane, malheureusement. Donc après, il y en a plein, comme je disais hier, qui refusent le test. Nous, on l'a pas refusé, d'une parce que c'est comme ça, hein, c'est la vie. C'était pas écrit, ne faites pas d'enfant, elle va avoir le trouble TSA. C'était pas écrit. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ni lui ni moi, on va partir en dépression. Ah, que ce soit Mathieu ou moi, voilà, on va pas partir en dépression. Mais au moins, déjà d'une, on saura d'où ça vient. Oui. Et voilà, pour nous, en fait, c'est important de savoir, comme pour Mathieu, comme pour moi. Oui, ça peut aider pour plus tard d'autres personnes. Hein. Oui, voilà, je pense que c'est un peu scientifique aussi, un peu. Je pense que, bref, c'est notre choix à nous. Je sais que, par exemple, Christelle, qui avait la chaîne Les Chroniques de Christelle, pour Logan, il me semble
Si tu passes par là, Christelle, dis-le nous dans les commentaires, mais je crois pas me tromper quand je dis ça. Il me semble que Christelle, elle, à contrario de nous, a refusé le test génétique parce qu'elle ne voulait pas savoir si ça venait d'elle ou de son mari ou de Franck. Donc du coup, elle l'a pas fait parce que voilà, elle se sentait elle se sentait pas de le faire. Nous, on se sent de le faire et en plus notre pédopsychiatre nous a clairement demandé de le faire. Parce que lui il veut savoir quoi, lui c'est un médecin, un scientifique quoi, enfin, il veut savoir, donc du coup nous ça nous dérange absolument pas. Donc du coup cet après-midi on doit aller à l'hôpital en espérant, et je l'ai dit encore hier mais c'est pour ceux qui n'ont pas tout suivi, en espérant qu'il lui fasse le papillon à Roxane. Mathieu pense que ça va se passer comme ça. J'espère en tout cas. Je pense pas qu'ils vont avoir besoin d'un tube entier parce que s'il faut lui mettre une piqûre dans le bras pour faire une prise de sang, c'est là où ça va être compliqué. déjà, on a une comédie. On a les grosses larmes pour la peser et la mesurer. Alors imaginez si on lui dit on va te mettre une piqûre là-dedans. Ouais, là elle va nous détester. Ça va être une catastrophe. Mais donc bon, ça va pas se passer comme ça. Après, comme on disait avec Mathieu, c'est quand même un endroit où ils sont spécialisés dans la génétique. Donc, c'est pas la première enfant TSA qui ira faire une prise de sang. Enfin, je veux dire, ils sont quand même habitués. Je pense qu'il y a des enfants qui ont un TSA sévère et qui font des prises de sang et ils y arrivent. Hein. Oui. Donc, bon, elle va pleurer beaucoup, maman aussi, oui, voilà. Et voilà. Bon, Papa va réconforter tout ce beau monde après. Et puis voilà. Je vous raconte pas l'état de mon ventre. J'ai archi mal au ventre depuis hier soir qu'on s'est couché. Hier soir, on s'est couché avec Mathieu, j'ai dit « Oh, j'ai mal au ventre !» Mais vraiment, j'ai très mal aux intestins. Et ce matin, j'ai très mal aux intestins. Mais bon, on sait pourquoi. Allez, maintenant, on arrête de blablater et on va faire le ménage. Enfin, le rangement. Parce que le ménage, franchement, la maison n'est pas crade du tout, vu que je l'ai fait en grand hier. Donc, elle n'est pas sale du tout, mais il faut ranger. L'air. Je vais chercher un colis. j'ai vu le facteur de tout à l'heure. Et tu me l'as même pas dit? Vraiment, c'est vraiment inadmissible. Hein. C'était pas un colis, d'ailleurs, c'était une lettre. Non, c'est un colis. Moi, je viens avec toi, là. J'ai vu une lettre. Ah bon? On n'attend pas de courrier? Si, on attend quelque chose en particulier. Non. Oh, j'arrive pas à trouver. Tu veux que je t'aide, mon amour? J'ai trop de clés. Je sais. Oui, t'as trop de clés, t'as trop de bazar, toi. Ben non, c'est pas de bazar. Toutes les clés sont utilisées là-dessus. Oui, non, mais c'est tous les porte-clés, je veux dire. Oh, dis, hein. Pas de ma faute, le petit mouton, déjà, c'est même pas moi qui l'a mis, c'est Roxane. Allez, tiens, je te fais un petit coup pour le plaisir. Alors, boîte aux lettres. Oui, je l'aurais fait. Hein. Non, c'est moi. C'est moi qui ouvre le colis. Enfin, qui ouvre la boîte aux lettres. Attention. Ah, nous avons. Ça, c'est important. C'est moi. Et c'est moi. C'est tout moi? Tu veux que ouais. je t'aide? Non, c'est bon, tu peux refermer maintenant. Ah, d'accord. Tralala. Ah, mon petit colis. Vous allez vous dire, qu'est-ce que tu as encore commandé? Même Mathieu, il sait pas. Non, il n'y a que moi. Oh, bah en fait, il était déjà tout. Je vais pas mettre comme ça parce que sinon, on va voir l'adresse et tout ça encore. L'air. T'as vu? Waouh. C'est beau, hein? Waouh. Waouh. Regardez! J'ai commandé mes feutres, mes fibracolores, pour faire mes coloriages parce que j'ai repris les coloriages. Et du coup, j'ai pris les fibracolores. Parce qu'à Noël, j'aurai mes Faber-Castell. Bon, d'accord. Regardez. Quoi? Rien. Bah quoi? Mais rien, mon amour. Bon, du coup, on a fait les menus avec Mathieu. C'est fait comme ça, il va pouvoir passer le drive qu'on récupérera ce soir, j'espère, si on aura le temps. J'ai imprimé aussi les trucs d'aumônerie lycée pour Gabi parce que ça y est, on a eu le planning de cette année. Donc ça, c'est toute leur rencontre. Et ça, c'est ce qu'ils vont faire samedi prochain. Ça a l'air méga intéressant. Trop de chance. Bref, donc ça, c'est fait. J'ai fait mon petit nuancier de mes fibracolores là.
Voilà, j'ai fait tous les nuanciers. Voilà, comme ça c'est fait. Je suis tranquille et là, je vais aller me doucher, me préparer parce que les filles sont sorties du bain et donc je vais pouvoir y aller parce que je vais peut-être pas aller à l'hôpital comme ça, hein, peut-être s'habiller. Attention, mademoiselle Roxane, petit pont, hop là. Allez, à la douche et puis après, on mange. Bon, Mathieu a fait le drive, ça y est, c'est fait, ça nous coûte un bras cette histoire. J'ai l'impression que plus les semaines passent, plus c'est cher. C'est un truc de dingue. Donc bon, au moins c'est fait, on est censé le récupérer à 17h30, donc normalement on sera sorti de l'hôpital, j'espère. Bon bah oui quand même. Oh, pour une prise de sang, ils vont pas mettre à plomb, hein. Ce sera bon. Sauf s'ils lui mettent de l'EMLA, il faut attendre que ça agisse, mais... Oui mais c'est rapide hein, quand même. Donc... Je pense que ce sera bon. Donc du coup ça c'est fait, comme ça on pourra récupérer ce soir. Ce soir il faudra que je fasse le drive non, le haul. Comme ça sera fait aussi. Et puis bah là on va aller manger. Et comme c'est mercredi, on mange des raviolis. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'est vrai? Bah oui, en fait vous en mangez le mercredi mais je suis pas là. Les 3/4 du temps. Ah oui. Donc ça fait longtemps. Bah t'es content de manger des raviolis? Bah ouais, je suis content. Faut que je range mon lierre derrière. Regardez-moi ça, c'est tout le bazar. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est l'heure du petit coffee time et en même temps on fait les devoirs de Sarah parce que je sais pas du tout à quelle heure on va rentrer tout à l'heure et comme je disais, il faut que je fasse le haul course, qu'on aille chercher le drive et tout ça, donc ça se trouve on n'aura pas le temps ce soir. Donc on fait les devoirs là, parce qu'on part dans 10-15 minutes, donc... On a déjà bien commencé. Elle avait des mots en vocabulaire à apprendre sur la forêt. Mais on ne savait pas avec Sarah si... J'ai l'impression d'avoir mis mon t-shirt à l'envers. Si il fallait juste apprendre les mots ou s'il fallait les apprendre et connaître l'orthographe. Parce qu'en fait, c'est sur la forêt. Il faut qu'elle sache dire où se trouve l'écorce, où se trouve le rameau, où se trouve l'aiguille de pin, où se trouve la cime, où se trouve le tronc, où se trouve le lichen. Ah, voilà. Bref, donc... Je sais ce que c'est le lichen. Oui, bah oui, tu sais ce que c'est. Heureusement, c'est ta leçon. Donc, oui. Pourquoi chez sa grand-mère comme ça? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, on savait pas. Donc, j'ai quand même envoyé un mail pour savoir à la maîtresse. Donc, on sait ça. On a fait ça déjà. On a fait la grammaire. Elle devait faire une phrase avec un groupe verbal, un groupe sujet et un groupe complément. Ensuite, exposition à la médiathèque. Ça, il n'y a pas de devoir. Et ensuite, évaluation géographie 1. Ouais. Et lecture 4, 5, 6, 7. Page 7. Je fais la lecture. Ok, lecture et après géographie. Bon, nous voilà en voiture, direction l'hôpital. Je n'ai absolument pas envie, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, faut que ça se fasse. Faut que ça se fasse si on n'a pas le choix, mais c'est pas ce qui est le plus drôle. Donc direction l'hôpital. On a pris la petite voiture, on a pris la mienne là, ça la décrasse comme ça sur l'autoroute, ça lui fait du bien, sachant qu'elle passe au contrôle lundi. C'est parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Lundi ou mardi? Lundi. Je sais plus. Lundi 9h20 elle passe. D'accord. Contrôle. Donc du coup on a pris la petite et puis en plus comme disait Mathieu, c'est plus facile de garer celle-là que de garer la grosse. Ah oui non ça c'est sûr. Donc voilà, direction l'hôpital, on en a pour 40 minutes, 45 minutes. On a rendez-vous à 14h30. Il est moins le quart. Donc normalement, on devrait être bien. Il y a 15 jours, quand on y a été, on avait carrément de l'avance parce qu'on pensait qu'il fallait passer par l'accueil, etc. En fait, ils le font plus. Maintenant, c'est que quand il y avait Covid, je pense qu'ils faisaient ça. Maintenant, ils le font plus. Donc, on a attendu hyper longtemps la dernière fois. Mais là, normalement, on devrait être bien, je pense. Ah oui. Normalement, ça devrait aller. Allez, moi, je vous dis à tout à l'heure. Ouais. Je sais pas si je vous reprends juste avant de rentrer dans l'hôpital ou si je vous prends après, je sais pas. On verra comment ça se passe déjà. Bon, nous sommes arrivés. On a trouvé une place. On est à l'ombre, c'est parfait. Regardez-moi ça. Parfait. Allez, viens bébé, parce qu'on n'est pas en avance. On est à 5 minutes de l'heure de rendez-vous. Donc, Ah, merci mon bébé, elle me donne sa tétine. Tiens, tu donnes la main à papa? Viens ma poule. Alors, la dernière fois, on était archi en avance. Là, on est tout juste, quoi. On saura jamais à quelle heure partir. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Tant pis, hein. Ouais, normalement, on sera pas en retard, c'est bon, mais...
Bon, pour l'instant, la Miss, ça va. Mais elle nous a déjà dit non, pas moi. Voilà, donc elle a déjà bien reconnu l'endroit, quoi. Allez, vas-y, on grimpe. Ouh, ils sont grands, hein. Allez, vas-y. J'ai oublié le dossier dans la voiture. Attends, je vais chercher. Et après, tu m'attends, tu traverses pas. Oula, tellement stressée, du coup, j'en oublie les papiers. Tout va bien. Mais bon, c'est bon. Chose récupérée. Ouf. Pour l'instant, en tout cas, il court. C'est une bonne chose. Ça va pas courir très longtemps, mais bon. On verra. De quoi ton lacet? Oui, on remettra après dans l'ascenseur, ma poulette. Je fais juste attention de pas tomber. Rendez-vous terminé, les amis. On sort, il est 16h30. Ça fait juste 2 heures qu'on est dans l'hôpital, quoi. Comment vous dire? Ça s'est très mal passé. Est-ce que c'est étonnant que ça s'est passé comme ça? Non. Voilà, donc au début, on est arrivé pile poil, donc on n'a quasi pas attendu. Hein, du coup. Ça, c'était bien. Voilà, ça c'était bien. On a eu 2 petites dames. Pourquoi Caral, la dame? Je sais donc. On a eu 2 petites dames, en gros, qui nous ont posé des questions un peu sur le parcours de Roxane. À partir de quel âge elle parlait, à partir de quel âge elle a marché, à partir de quel âge on a commencé à avoir des inquiétudes. Elle a retracé un peu tout l'arbre généalogique de Mathieu et le mien pour savoir s'il y avait des problèmes de santé divers et autres de chacun de notre côté. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous a posé comme question? Ça rabaisse un peu, s'il te plaît. Je sais plus à force. Bah, c'est une priorité à droite, non? Enfin bref, plein de petites questions, et puis évidemment de nous faire signer l'autorisation comme quoi on autorisait la prise de sang sur nous et sur notre enfant, et puis s'il y avait problème de TSA, on informait les membres de notre famille qui seraient, enfin tes enfants quoi, en particulier, et les miens, mais Sarah était là, donc enfin voilà. Enfin, bref, des autorisations quoi, et puis on est passé à la prise de sang. Et comment vous dire que là c'était pas la même. Déjà les 2 petites dames ont essayé d'ausculter Roxane, ce qui s'est avéré quasi impossible. Elle se débattait comme il n'y a pas, elle pleurait comme il n'y a pas. Donc tout de suite ils nous ont dit bon bah pour la prise de sang voilà, hein, on s'est douté qu'ils allaient de ce qu'ils allaient faire. Donc du coup, moi j'avais peur qu'il la sangle, mais non, ils l'ont pas sanglé. Ils l'ont mis sous gaz, donc avec le masque là, pendant au moins un quart d'heure. Donc un quart d'heure de cris, de je fais comme ça, je veux pas et tout. Puis après ça s'est un petit peu apaisé, mais c'était pas non plus folichon, hein, faut se l'avouer. Ça s'est un peu apaisé, donc il fallait que je lui mette les dessins animés. Mathieu tenait Roxane dans ses bras, la dame tenait le masque, et il y avait 2 dames qui lui tenaient le bras, une qui lui tenait bien le bras et l'autre qui lui faisait la prise de sang. Donc ça s'est fait comme ça, mais on a bien galéré une demi-heure avant de faire la prise de sang. Donc franchement c'était compliqué. Là, est-ce que tu vas bien? Elle a un peu quand même, voilà, je pense qu'elle est épuisée de tout ça. Et après on s'étonne qu'elle a la phobie des médecins, mais quand on voit comment elle se débat, je pense que même moi à force j'aurais une phobie. Enfin voilà. Donc la prise de sang est faite. Celle de Mathieu aussi, regardez, il a son petit pansement. Et j'ai mon petit pansement. Voilà, on a fait notre prise de sang. Nous, on n'avait pas eu le droit au gaz, nous. Non, moi j'aurais bien voulu tester, mais ils ont pas voulu. Non, nous, on n'a pas eu le droit au gaz. Et puis voilà, tout ça a duré 2 heures. Donc, on aura les résultats entre 4 et 6 mois pour savoir si ça vient d'un de nous deux, si ça vient pas de nous deux, si ça vient du chromosome X qui serait affaibli. En gros, ça serait ça. Ouais. Des fois ça marche, enfin des fois c'est ça, c'est le chromosome X qui est un peu faible, ils nous disent qu'il y a des faiblesses quoi, et du coup ça chez les petites filles, ouais. Et du coup ça provoque des troubles comme Roxane, donc ça peut ne pas venir d'un de nous deux. Non, en fait le chromosome X peut être affaibli, et chez les petites filles ça fait ces troubles-là, chez les petits garçons a priori ça fait d'autres troubles. Voilà, donc d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'était pas facile de comprendre la génétique, hein. Franchement nous qui sommes pas dedans c'était un peu compliqué. Mais bon, du coup c'est fait, donc rendez-vous dans 4 à 6 mois pour savoir un petit peu ce qu'il en est. De toute façon je pense qu'on en parlera parce que je pense que ça peut aider plein de gens. Bah, nous si on a non, il n'y a rien de tabou, et puis je pense que ça peut aider quand nos enfants ont des troubles comme ça, et ben des fois
quand on perçoit des parents qui sont dans les mêmes trucs mais qu'on n'a pas encore fait, on se dit ah mais moi ça j'ai pas fait et du coup on sait à quoi s'attendre un peu. Et je trouve que voilà, bref, du coup on vous en parlera des résultats quand on les aura. Voilà, pour l'instant nous n'avons rien, hein, on a fait prise de sang et c'est déjà pas mal. Et ça s'est arrêté là. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller manger une petite glace à mon bébé. KO. On va manger une glace ou pas? Oui. Ah oui, une glace où? On va manger une glace au McDo? Ouais, trop bien. Allez, on va qui manger. paye? C'est Roxane. Non. Ah non. C'est qui alors? C'est maman qui paye. Ouais. On va la détendre un petit peu. Quoi qu'elle est bien détendue là. Hein. Non, ça va, elle est bien Zen, détendue. tranquille. Voilà, donc, moi, des fois, j'en voudrais bien un peu pour le boulot, son gaz. Là. Donc on va aller manger une petite glace et puis après on rentrera à la maison, enfin chercher les courses probablement d'ailleurs, chercher le drive. Et puis voilà, grosse journée hein. Ouais. Éreinté. Bon bah on change de McDo. Dans ce McDo il n'y a pas de glace. Trop génial. Ah comment frustrer une enfant comme ça. Donc du coup comme là on était sur celui-là de Chalon, on va aller voir au McDo de chez nous. On verra bien s'il y en a et s'il n'y en a pas, bah, on est dans le caca parce qu'elle aura le droit de crier. Voilà. J'ai mal à la tête les amis, mais un truc de dingue. Je vais encore avoir la migraine ce soir, je suis ravie. Ça me fatigue. Bon du coup, pour on va directement en acheter dans le magasin parce qu'en fait il est déjà 17h20. Faut qu'on aille chercher le drive à 17h30. Là on est au boucher, Mathieu il s'est arrêté au boucher pour acheter tout ce qu'on a besoin. Et après avec tout ce qu'on a encore à faire et tout, on n'aura pas le temps. Bon, en même temps c'est pas grave, ce soir on mange McDo. Elle l'aura ce soir, c'est pas comme si qu'elle l'aura pas du tout. Juste elle l'aura en décalé et voilà. Mais avec Mathieu on s'est dit pas de repas ce soir, on fait à l'arrache. Parce qu'on est naze déjà et puis bah là en plus j'ai la migraine qui arrive et j'ai pas de médoc donc encore pire. Donc du coup voilà. Et puis Miss Roxane, je vous montre. Elle est un peu chaotique quoi. Sarah ça va mais mon petit chat. Bon, boucher c'est fait. Mathieu me disait qu'il avait même trouvé les cordons bleus là-bas, donc trop cool, le rôti de porc et tout aussi, c'est trop bien. Là on est au drive, on récupère le drive et je disais à Mathieu, je pense que ce soir je vais même pas faire un retour de course parce que bah on voit, j'ai des tout petits yeux et encore là il n'y a pas trop de luminosité, mais alors si je mets l'anneau devant mes yeux, pas possible. Donc vous n'aurez pas de retour de course cette semaine, mais je pense que vous aurez largement compris que là c'est pas vraiment possible. J'ai une barre tout là qui me descend dans le cou et tout, c'est horrible. Horrible. Donc là on récupère le drive. On va chercher ce qui nous manque dans le Leclerc. Acheter des petites glaces pour Roxane quand même. Et puis on rentrera à la maison et je me fous dans le noir direct. Avec un Nurofen. Direct. Quoi? Ah ça y est. Le téléphone il bug mais laisse tomber. Bon, on se retrouve avec une micro-tête là parce que ma migraine passe, mais c'est pas encore ça hein, quand même. Hein. Donc du coup, j'ai pris un Nurofen en rentrant. Comme je l'avais dit, j'ai pas fait de retour de course. C'est-à-dire j'ai pris un Nurofen, j'ai pris mon masque pour les migraines là, de Magnette Innov que je vous avais présenté il y a très longtemps. D'ailleurs, je pense que je vous le représenterai à l'occasion. Je me suis posée un peu et puis après on a mangé. Et voilà, je suis restée tranquille, donc je vais pas vous dire que c'est la grande forme, de toute façon ça se voit. Mais déjà j'ai plus la migraine, donc c'est déjà bien. Je vais peut-être me pousser parce que là vous n'avez plus m'entendre. Donc là ce qu'on a fait, c'est que du coup on a mangé McDo comme prévu. Et vu que là il n'est pas encore l'heure pour les filles d'aller se coucher, il est 20h45, donc encore 40 minutes, encore 15 minutes. Elles sont en train de jouer un jeu de société et moi je suis en train de faire les yaourts maison parce qu'on reprend un peu les yaourts maison parce que là les filles elles mangent énormément, mais quand je vous dis énormément c'est énormément, c'est à dire que là on est à 12 litres
12 litres de lait par semaine, ce qui est énorme. On est à 100 biscottes par semaine pour 2. C'est énorme. Enfin, c'est énorme, c'est beaucoup quand même. On est à 2 ou 3 packs de yaourt par semaine. Donc vraiment, là, on est beaucoup. Donc là, on a pris un pack de yaourt et le reste, je vais faire maison. Et le reste, pour le déjeuner, ça varie entre les céréales et les biscottes, parce que là, 100 biscottes en une semaine, j'ai halluciné, j'ai dit ah oui quand même. Et pour le lait, là, 2 packs de lait par semaine, c'est pareil, c'est beaucoup. Donc on essaie de faire un peu des économies par-ci par-là, on verra bien si ça fonctionne. Mais du coup là, voilà, là je fais les yaourts, donc mon lait est en train de chauffer. Je me complique pas la vie, ce soir je fais des yaourts nature et puis demain ou après-demain je ferai des yaourts à la vanille. Comme ça ils en auront d'avance. Ça va chauffer, ça va tourner dans la yaourtière pendant toute la nuit, ça sera parfait. Donc moi, vous m'en voudrez pas les amis, mais là je vais couper le vlog parce que je suis fatiguée physiquement, parce qu'il y a eu la migraine, et je suis fatiguée mentalement, comme on disait avec Mathieu, parce que bah voilà, ça a été quand même très dur de voir Roxane autant pleurer, de voir Roxane avec le masque, avec le gaz pour qu'elle soit un peu plus détendue. Franchement, ouais, ça a été plus que compliqué. Donc du coup, on va se garder un peu la soirée pour nous, pour souffler un peu, parce que là avec Mathieu, on est vraiment, on est épuisé. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao les amis.